Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois devant une belle petite bâtisse où Dame Nature a clairement repris le dessus. Et un exemple concret, c'est de voir le côté de ce château, de ce manoir, avec la végétation qui a repris complètement le côté. Et il y a bel et bien une fenêtre. Je ne sais pas en combien de temps tout ça peut pousser, mais en tout cas, ça n'a pas été rafraîchi depuis bien longtemps. Je suis toujours en compagnie de l'ami Instagram. Le lien sera comme d'habitude dans la description. C'est important de pouvoir partager les différentes personnes qui me rejoignent dans ce type de périple. Mais aujourd'hui, c'est un petit road trip. Alors vous allez voir ça sur plusieurs semaines. Mais nous, c'est clairement toute une journée d'exploration. Et que ça fait plaisir de revoir ce type de lieu. J'adore. Quand j'ai vu cette photo se balader sur internet, je me suis dit clairement, il faut que je fasse ce spot. Il n'y avait pas à dire. Là-haut, sur le fond, je ne sais pas si vous voyez, c'est une dépendance. Et on va faire attention parce qu'apparemment, ce spot est surveillé. Donc, on va pas faire les cons. Voilà. Vas-y. Ça fait longtemps que j'étais plus rentré dans une cave. Enfin, en spot. Les bonnes vieilles caves. Avec tous les matériaux. Les différents établis. Les différents outils. Les meubles, le rangement. Les bocaux. Enfin, une cave classique, j'ai envie de dire. Et regardez. Un petit papillon. Il est super beau. T'as vu le papillon au sol là? Super classe, mec. Près de la canette là. Je sais pas si tu peux. Si t'es en shot. Si. Ah non, à tes pieds. Super classe. Je sais pas s'il est. S'il est coincé. Tu shootes pas encore l'animalier encore. En plus, l'obscurité là. Ouais, j'arrive. Bon voilà, une cave. J'allais dire assez banale, mais en même temps, elle fait quand même. Elle fait quand même sa surface. Il a pas mal de vieilles bouteilles. J'adore déjà. Bon, c'est vrai que j'ai déjà été conquis par la devanture. C'est dingue quand même, parce que même si je ne suis pas un urbexeur avec des années et des années d'expérience, je suis toujours aussi conquis. Et l'exploration, je l'ai déjà énoncé à plusieurs reprises, mais quand vous rentrez dedans, si c'est vraiment votre passion, vous avez vraiment du mal à en ressortir.
C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu des gamins quand on arrive dans ce type de lieu. Alors je sais pas si c'est une cuve, on aurait dit presque une baignoire. Et on va rentrer à l'intérieur. Alors par moments, s'il y a des petites coupures, c'est tout à fait normal. On a notre ami qui shoot en photo, qui est un spécialiste de la photo, donc on le laisse shooter. Bon, ce qui est bien, c'est que celle-ci, je n'ai pas en tête ce qu'il va y avoir, encore pure découverte. Ah oui, d'accord, bon. Voilà, ça s'est cassé la gueule. Ah merde. Un spécial ici, non? Oh, putain, elle fait flipper avec la lumière. Regarde. Ça, c'est la chaise du pendu, ça. Ah, les armoires là, ils me font penser à ceux du manoir de la Verrière. C'est les grands meubles qu'on avait, bruns, là. Ouais, c'était fait par la même personne. Et là, on a un bouquin. Jurisprudence de la Cour de cassation. C'est peut-être une indication pour te dire que tu n'as pas trop le droit d'être présent. Bon voilà, comme à notre habitude, un nombre incalculable de documents, de lettres écrites, de documentation, c'est assez bien fourni en soi. On va essayer d'en prendre une au hasard. C'est dingue. Ça, c'est une écriture vraiment purement d'enfant. Regardez. C'est vrai que si on aurait l'occasion de rester des heures et des heures, je pense que j'en lirai quelques-uns. Il y a pas mal de vieux documents. La police de l'église. C'est n'importe quoi. Une séance d'écriture peut-être pour la personne qui était là. En tout cas, dans cet endroit, ça sent pas spécialement à renfermer, il doit y avoir pas mal de courant d'air. Moi, je disais, ça sent pas trop le renfermer ici. Hein. Non, si tu peux ouvrir, ça a l'air, ça ventile. Pas mal. Oh, pas mal ça. Alors j'ai cru une sorte de cuisine, parce qu'il y a un petit frigo là-bas. Mais on a l'impression que c'est en même temps un établi. Et il y a encore les bocaux qui sont emballés avec les journaux. Regardez, il y a encore pas mal d'objets. Oh, c'est plutôt sympa. Regardez les bocaux. Et encore là. Et au-dessus. Bon bah là, on ne va pas y accéder avec le plafond. Et ici, on va faire attention, mais ouais, rien de bien intéressant à première vue. Et en plus, le plafond est super bas. Voilà, il y a vraiment un nombre incalculable
de chaussures en tout genre. C'est super. Oh, ah ouais. Ah, d'extérieur, on pense pas qu'il soit comme ça. Et là, c'est le côté que je vous indiquais tout à l'heure. Et on va directement monter tout en étant prudent. Je sais que je mets beaucoup en avant cette histoire de prudence, mais ces derniers temps, j'ai vu tellement d'accidents dans les journaux par rapport à l'exploration que... Ça, c'est pas foufou comme escalier. Attends. C'est pas foufou comme escalier. Ouais, là, une pièce totalement vide avec l'accès à la salle de bain. Et là, des brochures sur la guerre. Alors celui-ci, par rapport à la semaine dernière, il est beaucoup moins fourni en objets, mais l'impression d'être moins dégradé. Enfin, dégradé par le temps, mais par l'humain, ça va. La petite poussette à l'ancienne. Et un accès qui doit donner au grenier. L'accès qui est complètement détruit. Et par ici, la même chose. Et bien écoutez les amis, on va s'arrêter sur cette peinture qui est plutôt bien réalisée. Et on va shooter quelques photos comme d'habitude sur le compte Instagram. J'espère que cette visite vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été une belle petite découverte. Allez, soyez prudents et portez-vous bien.